La déesse mère Lieu 1 est le rituel de culte de la mer du Vietnam. Le rituel de culte de la mer, ou religion de la déesse mère, est l'une des principales religions au Vietnam, qui tire son origine de millénaires de matriarcat. Depuis le XVIe siècle, fondé sur le rituel du culte des déesses, il s'est développé dans le culte des trois mondes, ou quatre mondes, avec la déesse mère Lieu 1 comme déesse principale. Le rituel au Dong, appelé encore au Bong, considéré comme un rite religieux de la déesse mère, est une activité religieuse populaire à la dimension à la fois spirituelle et artistique. La princesse Lieu Anh, la deuxième des immortelles du Vietnam, surnommée déesse, mère de Sung, est fille de l'empereur de Jade, Ngoc Can Truong Đế, ou Auguste empereur d'Ango. À l'époque délai postérieure, Trien Huay, 1557 après J.C., la princesse Ken Nuong, fille de Ngoc Oan Truong Đế, qui, par mégarde avait brisé une coupe de jade, fut exilée sur la terre et se réincarna sous la forme d'une charmante fille dans la famille de les Trekong du hameau de Han Tre, village de Van Cat, district de Vu Ban, province de Ninh Dinh. Voici la légende. La femme de Tayi Kong ayant un accouchement difficile, un maître taoïste demande à la guérir. Il conduisit le mari devant son autel et récita quelques formules magiques. Tayi Kong tomba alors inanimé. À son réveil, il trouva que sa femme avait donné naissance à une belle petite fille, il lui donna le nom de Jian Tian, immortel exilé sur la terre. À l'âge de la puberté, Jian Tian épousa Dao Lang, jeune homme du péché. Après 3 ans d'union, au 3e jour du 3e mois, elle s'envola et disparut dans le ciel. Mais Ngoc Oang, trouvant qu'elle ne s'était pas encore suffisamment, la fit renvoyer sur terre avec ses 2 compagnes Ken Nuong et Thi Nuong. Nos 3 déesses descendaient à Pho Cat dans la province de Tran Hoa. Les habitants de la région, en témoignage des bienfaits de ces immortels, y construisirent un temple pour les adorer. D'après la légende, la déesse mère accomplissait de nombreux déplacements dans le pays, elle se rendit notamment à Lang Son, au Grand Lac, au Tayi. Dans ce dernier lieu, elle s'était déguisée en marchande d'alcool et avait échangé des verres avec Trang Bung, célèbre lettré délai postérieur, appelé Phung Kak Koan. On célèbre son culte à Hanoï dans les temples Van Tan, route 5 Tu, Sung Son Vong Tu, rue Ang Bot. Temple de Can Xuan, village de Ngoc, Ko Luong, rue Nhu Kang Wat Satsu, Dong Trang, rue des Étoffes. À Ninh Dinh au village de Phu Tse, district de Vu Ban, à Tran Hoa, dans la région de Pho Cat et de Sang Son, district de Ha Trang. La déesse mère Lieu Anh aide toujours les gens, notamment les femmes et les enfants. Elle représente l'image de la femme vietnamienne, talentueuse et vertueuse qui lutte contre le mal et protège le bon. Le culte de la déesse mère exprime un grand respect envers la mère. Du 1er au 10e jour du 3e mois lunaire, on organise la fête de Phu Tse à Vu Ban, Ninh Dinh, son village natal, pour rendre hommage à ce génie. Le rituel de culte de la mer, ou le culte de la déesse mère constitue l'une des principales religions au Vietnam, pratiquée depuis longtemps au Vietnam. Ce culte est une croyance multiculturelle, qui n'existe qu'au Vietnam. Depuis le XVIe siècle, il s'est développé en devenant le culte des 3 mondes, ou 4 mondes, avec en déesse principale la mère Lieu Anh. Ce culte, répandu principalement dans le nord du Vietnam, est pratiqué par toutes les classes sociales. Le rituel au Dong. Le rituel au Dong, la montée du médium ou la médiumnité, est un rite religieux important du culte de la déesse mère. Les médiums sont censés être en mesure de communiquer directement avec les esprits, pendant que les participants à la cérémonie espèrent obtenir un contact avec les esprits pour leur demander leur bénédiction. Afin de symboliser le respect envers la déesse mère, les adeptes lui offrent des offrandes, fleurs, objets votifs, plateaux d'offrandes, etc. Le Hodong se pratique souvent dans les temples et les palais, où il existe un espace religieux solennel pour faire des offrandes aux êtres saints.
Les médiums du rituel Odong peuvent être des hommes ou des femmes ayant la capacité de communiquer avec les esprits et servir d'intermédiaire entre eux et les humains. En général, il y a environ 36 séances pour un rituel Odong, représentant chacune un esprit, une déesse, un mandarin ou un objet sacré. Comment pratiquer ce culte? La femme joue un rôle central pour ce culte. Elle est au centre de l'univers et règne sur les éléments principaux des 4 mondes, ciel, terre, eau, montagne et forêt. La déesse mère est la divinité suprême qui s'est ensuite réincarnée en plusieurs déesses pour régner sur tous ces éléments. Sa vénération apporte santé, prospérité et bonheur, et protège des catastrophes naturelles, de la malchance, de la maladie, etc. La déesse mère conseille de vivre honnêtement, d'être généreux, de se comporter dignement et de vénérer les ancêtres. La princesse Liu Anh reflète l'image de la femme vietnamienne, talentueuse et vertueuse, qui protège le bon et punit le mal. Elle est vénérée comme Sainte Mère sacrée, mère de tout le peuple. Le culte de la princesse Liu Anh exprime un grand respect envers la mère, puissante et vertueuse. Les légendes des 4 saints immortels sont largement connues des Vietnamiens, qui aiment les raconter et leur font toujours le culte. Un trait spirituel spécifique au peuple vietnamien. Durant les jours de fête du culte de la mère, se déroulent de nombreuses activités, que sont le culte de la déesse mère, le rite du chant chauvane, des parties de jeux d'échecs traditionnels, des luttes traditionnelles, la danse de la licorne et du dragon, des chants folkloriques, des représentations de théâtre classique. À présent, il existe un millier de temples dédiés aux mères. Les fêtes religieuses dans ces temples ont autrefois attiré beaucoup de monde et ont toujours été méticuleusement organisées. Elles ont été interdites récemment pendant une longue période quand la croyance envers les mères, Mo, était considérée comme un culte superstitieux et sectaire qui était sévèrement puni par les autorités. Grâce à la politique dite de l'ouverture, en 1994 du Parti communiste, les fêtes des croyants sont de nouveau autorisées, mais toujours sous la surveillance des autorités. Depuis 20 ans, les recherches sur le culte des mères attirent beaucoup de chercheurs vietnamiens et étrangers, qui se consacrent au génie Liu Anh, aux fêtes, à l'architecture des temples, aux pratiques religieuses mais surtout au rituel de la montée du médium, Len Dong, ou Bong. Le culte des mères est considéré comme un des patrimoines spirituels du Vietnam. La croyance et le culte des 4 palais au Vietnam. Une immersion dans la spiritualité vietnamienne. Lors de votre voyage au Vietnam, vous serez rapidement immergé dans la richesse de la culture et de la spiritualité du pays. Une facette fascinante de cette spiritualité est la croyance et le culte des 4 palais. Ces 4 divinités protectrices jouent un rôle important dans la vie quotidienne des Vietnamiens, et découvrir leur culte vous permettra de mieux comprendre l'âme du pays. Voici un aperçu de cette tradition religieuse unique et de son importance pour les habitants du Vietnam. Les 4 palais et leur rôle. La croyance en la déesse des 4 palais est une croyance folklorique purement vietnamienne, répandue, ayant une longue histoire, évolutive et adaptée aux changements de la société vietnamienne. Les gens se rendent auprès de la déesse pour trouver un soutien spirituel, chercher la protection d'une mère. Cependant, parfois, malgré les nombreuses informations, certains d'entre nous ne comprennent pas entièrement cette croyance. Qu'est-ce que les 4 palais? Les 4 palais sont une branche de la croyance en la déesse dans le nord du Vietnam. En même temps, c'est la branche la plus répandue du culte de la déesse Mo.
Le culte de la déesse Mu, le culte des 3 palais et le culte des 4 palais en général partagent le même contenu, la même forme religieuse et la même croyance où l'image et le rôle de la mère, la femme sont honorés de manière équilibrée. Les 4 palais se réfèrent aux 4 palais gouvernant les 4 mondes formant l'univers, selon la perspective de la croyance en la déesse Motufu. 4. Fu, palais, bureau du gouvernement, l'endroit où les fonctionnaires travaillent, autorité gouvernementale. Les 4 mondes des 4 palais comprennent Trien, le monde céleste, gouverné par Trien Fu. Dir, le monde terrestre, gouverné par Dir Fu. Troé, le monde aquatique, gouverné par Troé Fu. Nyak, le monde supérieur des 1000 génies, gouverné par Nyak Fu. La plupart des divinités des 4 palais appartiennent à un palais spécifique, gérant les fonctions associées à ce palais. Les costumes de la plupart de ces divinités ont des couleurs similaires à celles de leur palais. Selon les anciens habitants de Hanoï, au début, le peuple ne vénérait que les 3 palais, Trien Fu, Dir Fu, Troé Fu. Vers le XVe siècle, avec l'événement où le Loi a été aidé par le Yin, soutenu par le Yang pour remporter la bataille de Trilam, Xuanzang dans l'obscurité, et avec l'attribution du titre de Mo Truongnan, Mo des Tunyak Tien, à Lemay des Vung sous le nom de Viebak en Truong Kanson Lam Kung Shua, le palais Nyak est officiellement intégré au système de la croyance en la déesse Mo, devenant ainsi les 4 palais d'aujourd'hui. La création des 4 palais a montré un esprit créatif dans la croyance en utilisant des matériaux de la culture traditionnelle, très vietnamienne. Contrairement au confucianisme qui valorise l'homme par rapport à la femme, la croyance en la déesse Motufu n'honore pas seulement les divinités féminines, mais aussi dans le système de temple, il y a le roi Père Nyokong, Nam Tao, Bak Dao, Gnu Siston Khan, les fonctionnaires royaux et les garçons. En réalité, ils sont tous appelés Mao pour représenter l'esprit de la croyance, car c'est une croyance qui se penche davantage vers la mère. Alors que la pensée chinoise considère que le représentant est le confucianisme qui honorait l'homme et méprisait la femme, les Vietnamiens ont un grand respect pour les femmes, les honorant de manière équilibrée sans exclusion. C'est pourquoi cette croyance est un exemple de l'harmonie, de la gratitude, reflétant la tradition de boire de l'eau et se souvenir de la source du peuple vietnamien. Les bases de formation. La croyance en la déesse Motufu est une croyance indigène, existant depuis des milliers d'années. Depuis les temps anciens, les Vietnamiens ont inconsciemment pensé que dans le ciel et sous la terre, il y avait des divinités gouvernant, donc ils ont adoré Trien Fu et Dir Fu, espérant que le ciel serait favorable avec du vent et de la pluie, et la terre serait fertile, favorisant la croissance pour que le peuple puisse travailler. En particulier, l'économie du Vietnam ancien était principalement basée sur la culture du riz, donc l'eau était d'une grande importance pour la production vietnamienne. Il y avait un dicton qui disait « le premier est l'eau, le second est l'engrais », donc ils ont également adoré Truy Phu, c'est-à-dire les divinités sous l'eau. De plus, avec un paysage composé de 3/4 de collines et de montagnes avec de nombreuses forêts, le peuple espérait qu'il n'y aurait pas de maladies ou d'animaux sauvages nuisibles, donc ils ont adoré les divinités de Nhias Phu. Mao est une image, un symbole et une représentation vivante de la vie culturelle et spirituelle du peuple vietnamien. Mao a un attrait particulier, mais elle a également posé de nombreuses questions pour de nombreux chercheurs et personnes intéressées dans de nombreuses directions différentes dans la société. Allez voir, Mao ne se limite pas à répondre à des besoins spirituels, la croyance en la déesse est également un phénomène culturel folklorique riche et captivant qui attire les gens. Les gens viennent vers Mao avec une compréhension des valeurs culturelles et contribuent à renforcer la conscience communautaire du peuple vietnamien. À partir de cette conception initiale, le peuple vietnamien a progressivement élargi sa vision et développé la notion de « culte de la mère », où tout individu a une mère, même le ciel suprême, bien qu'il soit la divinité suprême, doit aussi avoir une mère. Ensuite, toutes les créatures sur cette terre ont une mère, et toutes doivent obéir à cette règle. De là, des éléments et des phénomènes naturels tels que les nuages, la pluie, l'eau, les montagnes et la terre ont également été associés à une mère.
Ainsi, on peut considérer que le culte de la déesse Mautufu est une forme de vénération de la nature et en même temps une expression de la vénération des déesses en général. En fin de compte, l'adoration des déesses est une manière d'humaniser et de vénérer les forces naturelles. Concernant le système divin des 4 palais. Outre la distinction par les couleurs distinctives de chaque palais, le système divin des 4 palais est organisé de manière hiérarchique, similaire à la structure d'un État, de la centrale au niveau local. Dans les représentations populaires des divinités des 4 palais, en haut de la hiérarchie se trouvent généralement Kantre Ambotat et les 2 divinités Kindong, Nyok Nu. Bien que Kantre Ambotat ne fasse pas partie du système divin des 4 palais, elle occupe la première place, exprimant l'influence du bouddhisme dans la croyance en la déesse Mautufu. Selon les recherches de Doan Tran Lok, la croyance en la déesse Mautufu hérite du dharma bouddhiste, c'est-à-dire qu'elle adopte une approche pacifique pour apaiser le mal, se fonde sur la compassion et la sagesse en tant que fondement du bouddhisme. Dans certains temples, des statues de Bouddha, Bonsu, Adida, sont présentes, où les paroles de la prière Adidafat sont récitées à l'entrée des sanctuaires, voire dans les représentations populaires des 4 palais, Kantre Ambotat est parfois représenté. Cela est peut-être dû au fait que cette image rappelle plus ou moins une figure bienveillante de mère, compatissante, semblable à la mère de la compassion pour de nombreux bouddhistes et fidèles des 4 palais. De plus, il existe une légende selon laquelle la déesse Yuan a été sauvée par Kantre Ambotat, après quoi la déesse a prêté allégeance au bouddhisme. Les rangs suivants comprennent les principales divinités du système divin, à savoir le roi père, Tufu Trande, la Sainte Mère, le grand fonctionnaire, Gnu Siston Khan, les représentants de Shoba, Tufu Tran Sho, les saints rois des 4 palais, la Sainte Fille et le Saint Fils. Conclusion. La croyance en la déesse Mao en général et en les 4 palais en particulier est devenue une composante indispensable de la culture religieuse vietnamienne, portant en elle des valeurs historiques et culturelles profondes. En honorant ceux qui ont contribué à la nation et à la terre, cette croyance reflète la tradition du « boire de l'eau et se souvenir de la source », mettant l'accent sur les racines. En outre, avec la tendance à l'historicisation et à la localisation, la religion de la déesse Mao est devenue un symbole du nationalisme vietnamien, plaçant la mère, la déesse, au centre de cette idéologie. L'acte de vénérer, d'adorer et de placer sa foi en elle est un moyen pour la nation vietnamienne de transmettre ses racines, sa morale et ses valeurs à la génération future, tout en préservant et en valorisant les valeurs traditionnelles du pays. Merci d'avoir suivi notre voyage à travers le culte des mères et la croyance des 4 palais. Si cette exploration de la culture vietnamienne vous a captivé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines découvertes culturelles. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez voir sur notre chaîne, n'hésitez pas à les suggérer dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour faire grandir notre communauté de passionnés de culture. Rendez-vous très bientôt sur Voyage Vietnam mis à jour.